engagement là, de manière solennelle, CEP a dit que les recommandations de la commission et il est engagé à respecter ensemble de recommandations commission faire. Déclaration ça me fait, je ne pas faire dans mon nom propre, je me fais au nom du conseil, parce que nous réunissons en plénière l'ensemble des conseillers là, et nous travaillons pendant toute semaine avec les techniciens pour ne pas faire une déclaration politique ou bien une déclaration à l'emporte-pièce suite à la rapport commission, mais nous prenons nous pour nous garder, pour nous scruter machine, pour nous parler à techniciens, pour nous voir qui qualité d'engagement nous avons et qui degré d'engagement nous avons par rapport à la recommandation commission, et ça fait nous prend la parole avant pour nous opiner sur qui ça m'a fait. Recommandation numéro 3. La commission recommande au CEP de renforcer le système de supervision, de contrôle et de sanction sur tous les rouages de la machine électorale et à toutes les phases du processus afin de s'assurer que les différents acteurs respectent les dispositions du décret électoral et les règles de neutralité. Une attention particulière doit être accordée au travail des membres des bureaux de vote qui disposent d'un vaste pouvoir et d'une grande marge de manœuvre le jour du scrutin. Et le CEP s'engage effectivement à renforcer tout le système de supervision qui est réalisé par un ensemble de 3000 superviseurs principaux et secondaires. Ces superviseurs seront formés, encore une fois, pour le 3e tour, et il y aura une évaluation de l'ensemble de la performance de ces superviseurs pour le 2e tour, de manière à avoir de meilleurs fonctionnaires pour le 3e tour et une formation additionnelle. Et en plus de ça, pour le renforcement de cette supervision, de ce contrôle de la machine et des rouages de la machine électorale, comme le demande la commission, nous avons choisi d'innover. Innovation à l'intérieur du centre de tabulation et de vote, qui est le nerf principal en matière de résultats électoraux, le CEP a décidé d'ajouter dans ce personnel de supervision 2 représentants de chacun des 2 finalistes, de chacun des 2 candidats qui seront là pour le 2e tour. Ils auront chacun 2 représentants au niveau du centre de tabulation, au niveau du premier contact qu'aura le centre de tabulation avec les procès-verbaux au moment de les collecter. Au moment de recevoir les procès-verbaux, chacun des candidats auront la possibilité d'avoir 2 représentants au centre de tabulation qui superviseront le tri des procès-verbaux reçus au centre de tabulation avant même que l'on retienne les procès-verbaux pour être tabulés. Je reprends. Les 2 candidats admis au 2e tour auront le droit d'avoir au centre de tabulation, avec carte d'accréditation au centre de tabulation, leur permettant de participer et de superviser le tri des procès-verbaux à leur réception au centre de tabulation. Première innovation. Et deuxième innovation, chaque candidat à la présidence admis au 2e tour aura également la possibilité d'avoir un avocat militant qui sera responsable de la supervision du travail de notre unité de vérification de procès-verbaux. Non seulement candidat a bien 2 personnes à la réception des procès-verbaux pour superviser le tri qu'a fait là, ça va analyser là, ça va pas analyser, il va saisir ça, il y a là le choix ça a fait. Et deuxièmement, il y a un avocat à l'intérieur de la cellule de vérification qui peut superviser la qualité de travail et la décision de chaque vérificateur de mettre ou non un procès-verbal à l'écart pour irrégularité. Chaque candidat a un avocat militant qui a supervisé le travail. Donc ce n'est pas un monde additionnel qui va l'expliquer pour qui ça, de mettre le procès-verbal à l'écart. Chaque témoin de cette décision, au moins elle sera prise cas par cas au centre de tabulation. Ça, c'est pour les innovations concernant la recommandation numéro 3. Recommandation numéro 4. Le CEP, on dit numéro 3, c'est parce que c'est à partir de 3.3, en conclusion, recommandation commencée. Mais nous disons pour respecter totale des recommandations. Deuxième recommandation alors, qui est la recommandation numéro 4. Le CEP devrait assurer une bonne formation des membres des différentes instances contentieuses BCEC, BCED, BCEN
et préparer à leur intention un document présentant les règles d'application des dispositions du décret électoral. Aujourd'hui, nous sommes prêts à annoncer qu'un manuel de procédure a été préparé et est aujourd'hui prêt pour pouvoir entamer la formation des différentes instances contentieuses, soit le BCEC, le BCED, le BCEN, comme l'a demandé la Commission, avec deux objectifs. Un, uniformiser la compréhension des instances contentieuses, de leurs responsabilités et de ce que dit le décret électoral par rapport au contentieux. Et deuxièmement, nous assurer que les règles d'application du décret sont comprises par tout le monde. Nous portons garant encore une fois que cette deuxième recommandation de la Commission va être implémentée et déjà nous pouvons annoncer que le manuel de procédure pouvant nous permettre de le faire est préparé et disponible et nous communiquerons ce manuel à la Commission avant même l'arrivée de ce jour du scrutin. Recommandation numéro 3, qui est numéro 5 dans la liste. La Commission recommande que le CEP ne place plus des centres de vote dans des maisons privées et qu'elle améliore considérablement les conditions de travail des membres des bureaux de vote, calculatrices, éclairage. Certaines erreurs sont dues, par exemple, à un éclairage insuffisant. Deux choses. Nous informons la presse et le public en général que ces centres de vote privés dont fait état la Commission sont au nombre de 47 sur 1508 centres de vote. Donc autour de 3,13% du nombre de centres de vote. Cependant, le CEP s'engage d'ici le 24 janvier à remplacer effectivement ces 47 centres de vote privés par des centres de vote publics. Et maintenant, en ce qui a trait aux articles qui devraient être présents et pour pouvoir faciliter le travail des membres du bureau de vote, nous leur garantissons également qu'à l'intérieur du kit qui sera disponible pour les membres du bureau de vote, il y aura une calculatrice et il y aura une lampe suffisamment puissante pour éclairer de manière autonome la surface ou le local disponible pour le dépouillement. Donc, pour la troisième recommandation, le CEP s'engage encore une fois à y donner suite. Quatrième recommandation. La Commission recommande que le CEP rende public la liste des organismes d'observation électorale et que les critères d'accréditation des observateurs électoraux soient plus solides et plus sérieux. Cette recommandation sera appliquée, elle aussi, dans sa totalité et avant le lundi 18 janvier, nous ferons parvenir à la presse et à la Commission la liste et sera rendue publique cette liste d'organismes d'observation électorale et les critères d'accréditation comme demandé. Recommandation numéro 5. Les photos des procès-verbaux prises par les superviseurs doivent être affichées dans chaque centre de vote et envoyées au CTV et postées sur le site du CEP. En vue de cela, la Commission recommande vivement que les superviseurs reçoivent une formation et les moyens adéquats. Nous disons ceci, non seulement les superviseurs sont encore reformés pour pouvoir mieux maîtriser l'utilisation du téléphone, du smartphone qu'ils ont en main pour faire les photos, mais mieux que ce qu'a demandé la Commission, nous donnons la garantie que seront affichés dans chaque bureau de vote, sur chaque bureau de vote, plus que la photo du procès verbal qui ne peut être utilisé en justice, mais on va afficher un exemplaire authentique du procès verbal utilisé pour le dépouillement. Un exemplaire authentique du procès verbal utilisé pour le dépouillement sera affiché sur le mur extérieur de chaque bureau de vote après le dépouillement. En plus de cette présence physique de la liste de ce procès verbal authentique, les photos prises par les superviseurs seront naturellement disponibles sur le site du CTV pour consultation. Mais encore une fois, nous disons, et nous allons mettre sur le site les photos prises par les superviseurs, mais sur
nous allons mettre plus que la photo, nous allons mettre un exemplaire authentique du procès verbal ayant été utilisé pour matérialiser le nombre de votes dans chaque bureau de vote après le déroulement. Recommandation numéro 6, qui est le numéro 8 de leur liste, pour le deuxième tour des élections, des dispositions devaient être prises pour que le nombre de mandataires soit limité dans chaque bureau de vote. Et les membres des bureaux de vote devraient s'assurer que l'appendice dans la carte d'accréditation du mandataire soit détaché et que son pouce soit marqué à l'encre indélébile après avoir voté pour qu'il ne vote plusieurs fois. Et nous voulons vous donner 3 informations pour cette recommandation. La première, le nombre de mandataires sera effectivement réduit considérablement. Pour le 24 janvier, le CEP partira de 900 000 mandataires et plus pour avoir une quantité de 38 100 mandataires. Donc, pour le tour du scrutin du 24 janvier, il n'y aura plus 900 et quelques mille mandataires, mais il y aura 38 100 mandataires. Maintenant, nous voulons aussi vous rappeler que les 38 000 mandataires ne seront pas 38 000 personnes qui seront habilitées à voter, mais il s'agit de 38 000 électeurs, parce qu'ils sont déjà électeurs. Un mandataire est une personne choisie parmi la liste des électeurs. Maintenant, en plus de ça, pour des raisons de transparence et pour des raisons de réduction de cette tentative de fraude qu'on a constatée au premier tour et au deuxième tour, qui consiste pour des mandataires ou des observateurs d'essayer de voter sur des procès-verbaux non officialisés et qui disparaissent après le vote. Ils votent sur des procès-verbaux dressés par les membres du bureau de vote qu'on ne retrouve pas au moment de la tabulation. Le CEP va demander aux partis politiques et aux organismes d'observation d'affecter leurs mandataires, comme le veut le décret électoral, dans le bureau de vote où leurs noms apparaissent sur la liste d'émargement. Donc nous l'annonçons formellement pour réduire cette propension à frauder qu'on a constatée lors du premier et du deuxième tour. On va demander aux organismes d'observation électoraux et aux partis politiques, qui l'ont demandé d'ailleurs, d'exiger que leurs mandataires soient affectés au centre de vote ou au bureau de vote où leur nom figure sur la liste d'électeurs. Et on ne va pas nous dire que c'est beaucoup demandé, parce que pour être mandataire ou pour être observateur, il faut d'abord être électeur. Donc si le mandataire doit pouvoir voter, ou si l'électeur doit pouvoir voter, si l'observateur doit pouvoir voter, on devra s'assurer que ce mandataire ou cet électeur soit affecté à un bureau de vote où son nom est sur la liste d'émargement. C'est notre plus profond engagement pour la transparence au niveau des listes électorales. Et recommandation numéro 7, la commission recommande que soit reconsidérée totalement la question du recrutement et la formation des membres du bureau de vote. Commentaire de la commission, la chaîne pléthorique de relais humains dans le processus électoral constitue en soi un problème et non une solution. La commission estime que les membres des BV ne doivent plus être personnel vacataire, mais soumis à l'influence, ne doivent plus être du personnel vacataire soumis à l'influence impitoyable de certains acteurs politiques. Le CP du ceci, encore une fois, nous avons pris l'engagement de respecter l'ensemble des recommandations, celles-ci également en ce qui nous concerne. C'est le numéro 9 pour commission, qui dit que la commission recommande que soit reconsidérée totalement la question du recrutement et de la formation des membres des bureaux de vote. La chaîne pléthorique de relais humains dans le processus électoral constitue en soi un problème et non une solution. La commission estime que les membres des bureaux de vote ne doivent plus être du personnel vacataire soumis à l'influence impitoyable de certains acteurs politiques. Alors, premier chose, c'est que c'est le décret électoral-là qui dit, mais qui gens le choisit membre bureau de vote, et mais qui statut au gain. Donc, changement de statut pour membre bureau de vote, il prend le sujet à un changement de décret électoral, un changement de loi électorale, ou pas capable de changer de statut, et membre bureau de vote qui, déjà dans le décret électoral, prévoit son personnel vacataire.
Mais pour ça qui gagne un rapport à question formation et recrutement, n'a dit que, j'en te dis déjà, c'est que pour 24 janvier, nous gagnons un avantage, c'est que mon bureau de vote, nous avons une expérience de l'élection déjà. Et à partir de l'expérience, comme la commission te recommandé, nous pourrons faire encore, pour nous fait un jour de formation pour eux dans la dernière élection, mais cette fois-ci, nous pourrons faire 2 jours en plein de formation pour eux, pour nous assurer que mon bureau de vote, yo en mesure pour remplir le procès verbal là, qui lui-même, c'est document qui résume toute élection. L'autre bagage nous pourrons le faire, nous assurer déjà, je me dis là, puisque le conseil a pris sanction contre certains membres du bureau de vote pour lesquels, pour ces verbales qui sont dans le bureau de vote, pas ou à gagner un problème, eh bien, nous prenons sanction météo sous côté, eh bien, le bureau de vote, ça, nous pourrons remplacer par, suivant la procédure qui prévoit dans le décret électoral là, et mon bureau de vote, ça, nous passons instruction déjà, mon bureau de vote, ça, il n'y a pas pipiti, il n'y a pas fait pipiti que philo comme classe, pour nous assurer nous que nous sommes capables de remplir, non seulement pour formation, mais capables de remplir pour ces verbales là. Et nous passons instruction pour que mon bureau de vote, c'est le bureau de vote qui choisit à proximité du bureau de vote qui va le travail là pour nous pas de problème. On monde qui saute dans l'autre commune pour venir travailler dans l'autre commune et que jour élection, on n'a pas sur place à temps pour que les capables de faire travail. Donc instruction passe déjà pour que tout ça en question de formation yo rempli comme devoir. Merci président. Depuis le même moment, j'ai annoncé dans notre de presse là, quand il m'a dit, moi je prends l'entamer une action en justice. Depuis le samedi, je prends un cabinet d'avocats qui travaille et commence à faire des démarches dans ce sens, c'est cabinet Maître Camille Leblanc. À quel niveau ça est déjà, il y a une lettre qui a rejoint le commissaire du gouvernement pour que justement le commissaire du gouvernement mette des actions par rapport à diffamateur. Et Formula, qui c'est une organisation qui était supportée élection pour devenir dans le CEP, écrit une lettre pour recommander libérer de mes activités au sein du CEP. Eh bien, il y a une réponse qui va jeune Formula dans quelques instants, donc je vous en tiendrai informé.